Le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya, a reçu dans la soirée de ce vendredi 15 novembre 2024 une forte délégation de la dynamique des leaders politiques de la Grande Orientale conduite par son coordonnateur M. Aïe Idambitio. Cette délégation est venue informer au numéro 1 du parti au pouvoir de l'organisation d'une série d'activités en marge de la commémoration du 60e anniversaire de la mort de Nenga Peta et solliciter les concours de l'IDPS Tshisekedi pour la réussite de ces manifestations qui déboucheront à la rénovation du sanctuaire de cette icône religieuse de la RDC se trouvant à Isiro dans les Hautes-Ouélé. De son côté, le secrétaire général Augustin Kabouya a pris acte de cette demande tout en promettant sa participation personnelle ou par personne interposée à la cérémonie des collectes des fonds de la sanctuaire prévue ce samedi à Memling Hotel. Devant la presse, dont Liberté Plus, Aïe Idambitio est revenu sur le contexte de l'ère de marche auprès de la hiérarchie de l'IDPS. Remercions l'honorable secrétaire général et président Aïe Parti qui nous a fait l'honneur de nous recevoir pour deux questions majeures. Comme vous le savez, à l'appel des évêques, cette année a été déclarée année Anne-Henri, qui est une fille de la Grande Orientale. Et maintenant que la nation tout entière s'apprête à commémorer son jubilé, il fallait, à la demande des évêques également, une appropriation au premier degré à les parties prenantes, les leaders politiques et communautaires pour que cet événement soit à la hauteur des attentes. Et comme vous le savez, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef d'État, à Kisangani, a marqué son accord et a instruit la Première ministre de suivre effectivement les préparatifs de ces grands événements. Et voilà pourquoi nous, en tant que journalistes de leaders politiques, nous sommes venus également voir le secrétaire général pour qu'au niveau du parti, une appropriation concrète et conséquente soit réalisée. Parce que comme vous le savez, la finalité de ces jubilés, c'est la construction du sanctuaire qui demande l'apport de tout le monde. Le chef de l'administration de l'IDPS a aussi manifesté l'intention de faire impliquer les ténors de l'IDPS Tshisekedi et ses partenaires de l'espace Grande Orientale à cette approche. Il s'agit notamment des notables personnalités, des parlementaires et ministres de l'IDPS originaires de la Grande Orientale. Bien sûr, il y a eu d'autres questions que nous avions sur lesquelles nous avons échangé avec le secrétaire général. Mais ce qui nous a attiré notre attention, c'est l'appel du secrétaire général à l'union, à l'inclusivité, de la notabilité de la Grande Orientale, partout où se trouve, pour que effectivement ils puissent s'impliquer et que cet événement soit une réussite. Pour rappel, Marie-Clémentine Anorit Nengapeta, dite aussi Anorit ou Sœur Clémentine Anorit, est morte assassinée le 1er décembre 1964 à Isiro à l'âge de 25 ans. Son assassin fut le chef de la rébellion Simba. D'après l'histoire, la sœur Anorit avait opposé un refus total à son bourreau qui voulait abuser d'elle sexuellement. Furieux, l'assassin lui avait transpercé le cœur par sa lance. Avant de mourir, la sœur Anorit s'adressa à son assassin en ce sens. « Je te pardonne parce que tu ne sais pas ce que tu fais. » Raison pour laquelle elle sera déclarée plus tard, en août 1985, martyre de la pureté, puis béatifiée à Kinshasa par le pape Jean-Paul II lors de son voyage en RDC, Zaïre à l'époque. La sœur Annualité Nenga Peta, c'est une fille d'Ouamba, née à Ouamba, religieuse, qui s'est consacrée jusqu'au prix de sa vie à la défense des valeurs. Aujourd'hui, cette icône de la nation incarne une exemplarité, un modèle de vie, non seulement pour la jeunesse, mais également pour la nation tout entière, parce que ce que la nation vit aujourd'hui comme agression, c'est l'appel de notre tous une conscience face à l'adversité. Voilà ce que nous pouvons dire.